Rebonjour, chers auditeurs, bienvenue à Radio Air Libre. C'est Prince Djungu depuis Bruxelles. Hein. Aujourd'hui, on aura un débat que j'espère riche. Dans nos studios, nous allons recevoir Monsieur Palmer Kabeya, qui est coordonnateur du mouvement citoyen ECOKI et cadre de Sauvons la RDC. Et depuis Kinshasa, si la personne est déjà en ligne, nous avons Monsieur Fulgence Louvezo. Fulgence Louvezo, cadre de l'UDPS. Donc avec nos deux invités, nous allons débattre, nous allons parler actualité. J'ai deux sujets que j'ai proposés à nos invités. J'espère que il y aura de la matière. Mais avant de commencer et d'entrer dans le vif du sujet, j'aurais une question à poser à nos invités, à Monsieur Louvezo et à Monsieur Kabeya. Pour vous, comment se porte la RDC? Comment se porte le Congo globalement? Monsieur Louvezo, on commence par vous. Bon, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission. Globalement, je peux dire que le pays va mal parce que l'offre doit à y réfléchir, c'est tout le corps qui en souffre. Or, la partie est de notre pays est saccagée et donc le Congo ne peut pas bien se porter. Pas qu'il y ait des avancées significatives ici et là, mais étant donné que nos frères et sœurs de la partie est de la République ne sont pas en paix, je ne peux pas me sentir en paix non plus, et donc la nation n'est pas en bonne santé. Okay. Monsieur Palmer Kabeya. Merci beaucoup, Prince, pour la parole accordée. Donc, je salue tout le monde qui nous suit à ce moment, donc tous les auditeurs. Le Congo se porte comment? Le Congo va très mal. Parce qu'il y a une mauvaise gouvernance au sommet de l'État, parce qu'un groupe d'individus se sont accaparés de l'appareil de l'État, et le Congo est très mal géré par nos amis de l'UDPS en particulier, et puis de l'Union sacrée en général. C'est l'une des raisons que le Congo ne va pas très bien, et de notre côté, nous militons pour remettre le Congo dans le rail, non seulement de la bonne gouvernance, mais aussi de la démocratie et le respect des textes établis. Alors, on est déjà d'accord sur un point. Hein. Je vois que de part et d'autre, nos deux invités disent que le Congo va mal, hein, le Congo se porte mal. Alors, on va commencer par le premier sujet. On va parler d'une info qui continue à faire l'actualité. Ce sont les migrants, hein, les migrants qui ont été expulsés des USA. Comme on le sait, ils ont quitté l'Amérique. Certains ils étaient menottés après avoir passé des mois de détention. Après 27 heures de vol, ils sont arrivés à Kinshasa. 15 migrants sud-américains, colombiens, équatoriens, péruviens, ici on connaît au moins la nationalité, hein, vivent enfermés dans un hôtel sous surveillance à quelques kilomètres de l'aéroport de Njili. Alors certains, il y a eu des reportages déjà où on voit ces migrants s'exprimer. Ils ont peur, ils parlent d'incompréhension. Aucun d'eux ne parle français et aucun d'eux ne connaît le Congo. Officiellement, ils ont obtenu un visa de 7 jours, mais officieusement, leur avenir est assez flou. Alors, derrière cette situation, il y a un accord qui est quand même opaque entre Washington et Kinshasa, dans lequel les États-Unis externalisent une partie de leur politique migratoire vers des pays africains. Alors, en même temps, ce qui est quand même assez paradoxal, ici en Europe, en Belgique où on se trouve, il y a eu la visite de la ministre belge qui s'occupe de la migration, qui est allée à Kinshasa pour dissuader les Congolais à venir demander l'asile en Belgique. Et il y a comme ça un durcissement de la Belgique vis-à-vis de l'immigration congolaise. Alors, j'ai une question que je pose à mes deux invités. Est-ce que la RDC est en train de devenir une terre de relégation, pour ne pas dire un dépotoir pour les grandes puissances? On peut commencer par M. Fulgence et on donnera la parole à M. Kabeya. Merci pour la question. J'aurais bien voulu ne pas aborder ce sujet, étant donné que je suis de l'UDPS et que le président a eu à se prononcer, le gouvernement s'est également prononcé. Mais en penseur libre, je dis bien en penseur libre, et cela n'engage que moi, cela n'engage pas les partis, je ne suis pas chaud à recevoir des gens venant d'ailleurs, étant donné que nous avons un problème sérieux avec nos frères rwandais.
Vous voyez ce qui se passe à l'Est. Quand on parle de communautés, les transplantés et tout ça, ce sont des problèmes sérieux. Et demain, après-demain, on aura encore 1 millier, 2 milliers de gens, je dis d'ailleurs, qui constitueront des communautés, et ça posera encore de nouveaux problèmes. Est-ce qu'on doit aller de problème en problème? C'est ça, je le dis en passeur libre. Elle ne va à l'encontre de la position du chef de l'État. On vous reçoit aujourd'hui en tant que cadre de l'UDPS, donc quelque part, vous opposez un peu à... Oui, d'accord. Ouais. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est pourquoi je vous ai dit que j'étais mal placé pour aborder ce sujet. Je vous ai écrit. C'est un sujet que je n'aimerais pas, auquel je n'aimerais pas toucher parce que mais vous avez accepté quand même accepté qu'on débatte dessus. Je vous ai. Non, je vous ai écrit. Peut-être que vous n'avez pas fait attention. Je vous ai écrit tout à l'heure. Je crois 2 heures avant l'émission, je vous ai dit que c'était un problème et je n'aimerais vraiment pas aborder, étant donné que le président s'est déjà prononcé, le gouvernement s'est prononcé, et donc je ne peux que m'incliner. Je n'ai pas d'argument à avancer à ce sujet. Palmer Kabea. Je pense que les auditeurs ont compris le profil des gens qui nous dirigent. Quand on dit que ces gens sont des incompétents à outrance, l'exemple parfait de l'incompétence, c'est l'UDPS. Vraiment, c'est pour ne pas dire que c'est de la malédiction que le Congo a eu pour avoir ces gens-là. Je remercie mon co-débatteur d'accepter ce que je suis en train de dire. C'est une très bonne chose. Les migrants qui sont venus en RDC, donc on a suivi les interventions. Est-ce que c'est important? C'est pas important. Tshisekedi, sa personne à lui, il est prêt à tout faire pour séduire l'administration Trump, pour essayer de s'éterniser au pouvoir. La seule chose que Tshisekedi est en train de faire, c'est de vouloir s'éterniser en séduisant l'administration Trump. Et on le voit chaque jour dans ses actes, dans ses actions qu'il est en train de faire au pays. C'est très grave. Nous sommes dans un pays où nous avions des milliers de déplacés dans la sous-région. Il faut se rendre en Ouganda, au Burundi, au Rwanda et dans les pays environnants, jusqu'au même en Tanzanie et ailleurs. Vous allez voir, il y a des milliers de Congolais qui sont dans des conditions inhumaines. Et aujourd'hui, notre pays accepte de tendre la main ailleurs. Le Congo peut être une terre d'asile, mais d'abord, nous avions des problèmes sécuritaires que nous devions régler, nous, étant que pays. Aujourd'hui, le Congo a des problèmes très sérieux sur la gouvernance. Nous devions d'abord commencer à régler nos problèmes à l'interne. On ne dit pas accepter des migrants, c'est une mauvaise chose, mais on doit commencer avant de le faire, avant d'aider l'enfant de l'autre. Il faut commencer à savoir comment aider ses propres enfants. Je pense que cette politique-là de séduction de l'administration Trump et que le Congo devienne dépotoir, parce que non seulement sur le plan sécuritaire, on peut dire, bon, je n'entre pas dans les débats identitaires qui est très risqué, que monsieur Louvoiseau, il est en train de dire ici. Il faut le savoir que le Rwandais, le Burundais, les Ougandais et d'autres pays resteront nos voisins éternellement, aussi longtemps que le monde sera le monde. Ces gens-là vont rester là, ils seront nos voisins éternellement. Donc il ne faut pas entrer dans le débat identitaire, c'est très dangereux et c'est très risqué. Mais sur le problème sécuritaire qu'on peut parler, parce qu'on connaît les gens qui viennent de l'Amérique latine pour la plupart des cas, ce sont des narcotrafiquants, ce sont des gens, sont des bandits. Est-ce que sur le plan sécuritaire, quels sont les accords que le gouvernement congolais a eu avec l'administration Trump? Il faut que ça soit rendu public. Pourquoi le Parlement n'y s'implique pas? Est-ce que nous avions les élus, ce qu'on appelle le porte-voix du peuple? Est-ce que ces gens-là existent au Congo? Il faut que les gens interpellent le ministre de l'Intérieur. Il faut que ces gens-là interpellent le ministre des Affaires étrangères. Les deux doivent répondre devant le Parlement. On doit comprendre, on nous a amené qui? C'est qui l'identité? Ces gens-là, ils représentent quoi? C'est quoi les accords? Et si les gens n'arrivent pas à répondre, c'est ça on dit. Le problème, le pays est géré par des émotions, par des sentiments. Est-ce que c'est très grave. Si ces migrants étaient des Africains, est-ce que vous tiendriez le même discours? Votre prise de position, c'est une prise de position politique ou morale? Voilà. Est-ce que le fait d'être sud-américain est un problème en soi? Qu'est-ce qui dérange? Je pense que si ces migrants étaient africains, ça allait changer beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que nous sommes dans l'Union africaine. Je pense qu'on est dans la libre circulation et beaucoup de choses allaient changer. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'accords avec le pays de l'Amérique latine par rapport au pays de l'Afrique. Aujourd'hui, le passeport congolais voyage dans beaucoup d'États africains sans visa. Vous voyez, donc ça change beaucoup de choses à ce niveau-là. Mais aujourd'hui, c'est l'Amérique latine.
il faut se dire que c'est dans un coin du monde où nous voyons aujourd'hui... Mais la solidarité internationale existe aussi, non? Mais c'est ce que j'ai dit, nous ne refusons pas la solidarité internationale. Mais avant d'aller ailleurs, nous avons des problèmes sur nos frontières. On a le problème avec le Rwandais, on a le problème avec le Burundais, on a le problème avec les Ougandais. Qu'est-ce qu'on fait de nos frères et sœurs qui sont bloqués au Burundi? On a vu dans les camps, c'était catastrophique. Qu'est-ce qu'on fait d'eux avant d'accueillir des migrants? Si aujourd'hui nous accueillons des migrants, les 15 migrants qu'on a mis dans les hôtels de luxe, dans de bonnes conditions, 3 étoiles, 4 étoiles, mais pourquoi le fils du pays? Pourquoi les Congolais sont à la belle étoile au Burundi? Pourquoi les Congolais sont à la belle étoile en Ouganda? Pourquoi les Congolais sont à la belle étoile, même à l'intérieur du pays? Il faut se dire qu'il y a des milliers de déplacés internes. Les gens qui ont fui Goma, Bukavu, Butembo et les environs. Pourquoi les gouvernements ne se mettent pas pour regarder les conditions de vie de ces gens-là? Oui, donc ici, ce n'est pas seulement le problème de droit international, c'est d'abord la gouvernance. Ces gens-là, je pense que le gouvernement est là pour servir un peuple. Et non pour servir à notre administration qui est loin. Donc, Tshisekedi est en train de faire des choses pour séduire les Américains, pour s'éterniser au pouvoir. C'est la seule chose qu'il a accepté d'accueillir ces migrants. Monsieur Fulgence, vous pensez que le pouvoir aurait accepté juste pour pouvoir s'éterniser, comme l'affirme notre invité sur... Oh non. Non, loin de là. C'est pas pour s'éterniser au pouvoir. Mais c'est très d'accord que nous ne connaissons pas. Malheureusement, il y a opacité de ce point de vue-là. C'est pour je dis, en parlant aux libres penseurs, ce serait dangereux de ma part de m'aventurer sur cette piste-là. Je ne puis que m'incliner, mais les arguments avancés par mon co-débatteur sont fondés. Nous avons effectivement des ressortissants congolais qui sont ailleurs. Nous devons les accueillir chez nous et les mettre dans les bonnes conditions. Nous avons des déplacés internes, dont nous devons nous occuper. Et ils sont dans quelles conditions? Alors comment voulez-vous qu'on puisse accepter d'autres gens venus d'ailleurs? Bon, on les a pas installés dans des hôtels de 5 étoiles, c'est pas vrai. Hein. C'est à Guincol et quelque part là-bas. Hein. Ce ne sont pas des grands hôtels. Non, rien du tout. Donc, ne vous alarmez pas trop. Moi, je pense qu'ils sont ici à titre transitoire, ils passeront. Mais pour aller où? Voilà pourquoi je soutiens ce que l'autre dit. Il faut en principe qu'il y ait un débat au niveau du Parlement avant de faire quoi que ce soit. Et alors, ce n'est pas pour s'éterniser au pouvoir. Est-ce que c'est pour faire bonne figure devant l'administration Trump? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas que ce soit ainsi. Seulement, il faudrait en principe qu'il y ait au préalable un débat autour de toute tentative d'acceptation des migrants. En principe, ça aurait dû être. C'est ça la démocratie, en principe. Pas de plateau, mais c'est quand même la première fois à la radio qu'on a deux personnes qui se disent de camps opposés, du pouvoir et de l'opposition, qui ont un même discours sur un sujet. Moi, ça me surprend. Non, ce sont des choses qui arrivent. Ça peut nous surprendre, mais c'est ça la vérité. Ouais. Il faut être objectif. Et forcément d'être objectif. C'est pour le bien de la nation congolaise. Et non pour le bien des individus. C'est pour le bien de la nation congolaise. Malheureusement, le discours que vous tenez, c'est pas le même discours que tiennent d'autres cadres de votre parti ou de votre plateforme. C'est ça c'est à féliciter en tout cas. C'est pourquoi je n'ai pas voulu aborder ce sujet. Je vous ai écrit au préalable. Pas de Thomas. Ça me trouble. Ce sujet-là me trouble. Alors, par respect pour mes autorités, je peux ne rien dire à ce sujet. Pas de Thomas. Ce qui peut aussi poser problème, c'est le fait d'intégrer cette problématique dans le sens, comment dirais-je, de l'humanité, de comprendre ceux qui ont des problèmes. Non, attendez, la RDC a énormément de problèmes. Les Américains ont tous les moyens pour s'occuper des migrants qui sont là. C'est un problème politique. Vous avez un président de la République qui n'en veut pas. Et certainement que les pays d'où partent ces migrants ne veut peut-être pas les accueillir parce que on a le même problème en France. Il y a des Algériens que la France voudrait refouler, mais l'Algérie n'accepte pas de donner le document, les papiers qui permettraient à la France donc de ramener ces Algériens qui sont partis d'Algérie.
l'Algérie. Il y a des pays comme ça qui refusent tout simplement. Oui. Écoutez, vous les avez, ce sont des réfugiés politiques, ils restent là-bas. Vous ne les renvoyez pas chez nous. C'est un problème aussi qu'on a avec la RDC. Il y a beaucoup de pays africains qui n'acceptent pas qu'on refoule des ressortissants qui sont partis en tant que réfugiés politiques. Mais la RDC, en tout cas notre ambassade ici, se précipite toujours à faire un petit papier pour qu'on remballe les personnes d'origine congolaise qui sont ici et dont la Belgique ne veut pas. Je pense que l'Équateur, c'est à combien de kilomètres des États-Unis? Le Pérou et la Colombie, ils sont en l'Amérique du Sud, ils sont pas si loin des États-Unis. Pourquoi traverser les mers pour les emmener jusqu'ici, jusqu'en République démocratique du Congo? Non, c'est pas de l'humanité, ça. C'est tout simplement externaliser leurs problèmes politiques et leurs politique, comment dirais-je, d'immigration, et nous n'avons pas à l'accepter. Notre ministre n'a pas à dire, c'est pour des raisons humanitaires, ainsi de suite. Non, attendez, si nous voulons être humains, nous allons d'abord résoudre les problèmes de nos concitoyens qui sont dans des camps de réfugiés, comment dirais-je, même à l'intérieur de la RDC, et pas essayer de résoudre les problèmes des... Commence par soi-même. Voilà. Oui, tout à fait. Parce que la santé bien organisée commence par soi-même. Vous avez raison. Votre argumentaire est valable. Votre argumentaire est valable. Moi, je suis congolais, je défends d'abord ma patrie. C'est clair. Vous êtes congolais et vous défendez d'abord votre patrie, je vais y arriver. Oui, alors, patrie, oui. Oui, je propose alors qu'on passe au deuxième sujet qui, pour moi, peut-être fera débat. C'est celui du changement de la Constitution. Je crois que là, M. Louvezo est plus à l'aise. Hein. Voilà. M. Kabila aussi. Oui. Donc c'est un débat qui revient et qui est un débat qui divise profondément. En RDC, le pouvoir ouvre la porte à un changement de la Constitution de 2006 au nom de l'efficacité de l'État, de la gouvernance des provinces et du contexte sécuritaire. Dans les camps présidentiels, on parle de réflexion nationale, de modernisation des institutions, voire d'une mission historique. Dans l'opposition et une partie de la société civile, le mot est tout autre. Il y a de la méfiance, de la suspicion, et pour certains, il y a danger démocratique. Car derrière cette réforme, une question est brûlante. S'agit-il d'adapter l'État ou de préparer l'après 2028? Le souvenir est encore frais. Souvenez-vous qu'en 2016, il y a eu une tentative similaire sous Joseph Kabila qui a été stoppée par la rue. Il y a eu une grande mobilisation contre un troisième mandat pour le président Kabila. Mais aujourd'hui, le scénario pourrait-il se répéter? Question à mes deux invités. Changer la Constitution aujourd'hui, est-ce une nécessité pour le pays ou une stratégie politique pour rester au pouvoir? On va commencer par M. Kabila et puis on donnera la parole à M. Louvezo. Voilà. Merci beaucoup pour cette question et puis ce débat très important. Changer la Constitution. D'abord une chose, nous n'allons pas permettre. D'abord, je tiens à féliciter M. Louvezo parce que je vois qu'à l'UDPS, il y a encore des gens lucides et des gens qui sont patriotes. Ça, c'est quelque chose à féliciter. Donc, c'est très rare que dans ces partis, qu'on voit des gens réfléchir encore librement comme ça. Donc, dans ces partis, c'est très rare à voir. Sur le débat sur la Constitution, on a suivi, il y a beaucoup de gens au nom, j'appelle particulièrement des pseudo-professeurs d'université, dont je cite André Batamango, c'est quelqu'un qu'on croyait patriote ou intelligent, maintenant qu'on estime qu'il n'est pas, c'est pas le cas, et tant d'autres. Est-ce que l'UDPS peut nous dire, ou l'Union sacrée peut nous confirmer ici, en quoi la Constitution de la République bloque le développement? En quoi la Constitution de la République bloque la bonne gouvernance? En quoi la Constitution de la République bloque l'émergence ou le progrès du pays? Donc moi, j'aimerais d'abord commencer à écouter l'argumentaire de M. Louvezo. Et après, maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Parce que cette Constitution acquise en 2006, par référendum, aujourd'hui, je ne vois pas de lacune dans la Constitution. La Constitution n'est pas respectée. Nous avons le meilleur texte de l'Afrique. Mais le problème que nous avions au Congo, les gens ne respectent pas le texte. Les gens bafouent le texte. En quoi la Constitution bloque le développement du pays?
Alors, monsieur Louvezo, vous êtes d'accord avec monsieur Kabea qui dit que, selon lui, si je dois retourner la question, la Constitution ne bloque pas. En fait, changer la Constitution n'est pas une nécessité parce que cette Constitution ne bloque pas le développement du pays. Quelle est votre réponse? Ça, c'est modifier la question. La Constitution est un instrument juridique de référence qui régule les grands axes de la vie nationale. Elle pose et définit les fondements, sinon les fondamentaux légaux sur lesquels repose une nation, du régime politique aux structures de l'État, en passant par une relation interinstitutionnelle et les mécanismes de fonctionnement de tout l'appareillage étatique. C'est elle qui raisonne fondamentalement la marche du pays. Elle précise et détermine qui est congolais et qui ne l'est pas. Donc il y a beaucoup de choses qu'on doit faire dans le pays, mais qui devront reposer sur la Constitution. Moi, je suis pour qu'on touche à la Constitution. Je ne parle pas nécessairement du changement des constitutions ou je peux parler de modification de la possibilité parce que rien n'est parfait sur Terre. Et d'ailleurs, nous, à l'UDPS, nous n'avons pas voté pour cette constitution. Et nous avons dit, une fois l'UDPS au pouvoir, cette constitution devra être changée. Je me souviens, le président Kabila, que je respecte, pour avoir été le premier de tous les Congolais, a parlé de sa constitution. C'est ma constitution, a-t-il martelé à l'époque. C'est ma constitution. Lorsqu'on personnalise ainsi un texte juridique devant réussir toute une nation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et par la suite, on a remarqué que cette constitution commençait à subir des modifications sans même se référer à, c'est-à-dire suivant des sauts d'humeur. Allô? Monsieur Louvezo? On a perdu notre invité. Je pense qu'il est encore là. Peut-être qu'il ne nous écoute pas. Monsieur Louvezo, vous êtes en ligne? Nous allons relancer, peut-être repasser la parole à Palmer, ou si vous voulez, on peut souffler un tout petit peu pour permettre à Monsieur Louvezo de, de repartir avec nous. Yeah.
Vous êtes à l'écoute de Radio Air Libre 87.7 FM. Prince Djungu est avec ses deux invités. Nous allons reprendre l'échange dans quelques instants. Lelo nalingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion nakozonga te olakei libela naelaki kitoko na yo na bomengo lelo nalembi na ngai yogo lelo nalingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion nakozonga te olakei libela naelaki kitoko na yo na bomengo lelo nalembi na ngai yogo lelo nalingi na ngai liberté okoki kosomba ta avion nakozonga te olakei libela opa na yo tokabwana bandeko nakoma libre utanga na yo toswana bandeko kangela ngai elongie. Voilà notre invité Fulgence de l'UDPS Louvezo est en ligne. Prince. Oui, monsieur Louvezo, j'ai déjà une question d'un auditeur qui nous a écrit. La question dit ceci: pourquoi rouvrir ces débats en pleine crise sécuritaire à l'Est? Est-ce vraiment le bon moment? Est-ce qu'il y a une opportunité de changer ou de toucher, comme vous dites, la Constitution maintenant, alors que le pays est en guerre? Pourquoi ne pas attendre après la guerre? Il y a une opportunité. Il faut absolument toucher beaucoup d'articles de cette Constitution parce que l'ennemi se sert justement de cette Constitution. Je vais vous dire une chose. Pourquoi ça fait un tollé dans les pays, notamment au Rwanda, lorsqu'on parle du changement de la Constitution en RDC? Il y a un tollé au Rwanda? Ça les pique, eux. Ok. Oui, il y a un tollé. Mais les Rwandais n'en veulent pas. Ils ne veulent pas qu'on touche à la Constitution de la République démocratique du Congo. Ah bon, ça j'apprends. Ça doit faire un problème là-bas. Je n'ai pas lu dans l'actualité de Rwandais discuter ou faire du bruit sur l'éventualité d'un changement de Constitution au Congo. Ça vous m'en parlez. On changerait la Constitution parce que le Rwandais en discute dans leur pays. C'est ça, en gros. Oui, mais eux, ils veulent s'occuper des problèmes de chez nous. Nous voulons changer la Constitution. Ce n'est pas pour que Tshisekedi s'éternise au pouvoir. Mais au moins, nous avons senti, grâce à Tshisekedi, grâce à sa diplomatie, qu'on était infiltré, totalement infiltré. De fond en comble, je vous dis, hein. C'est sérieux. Et c'est les changements de Constitution qui mettront fin à l'infiltration. Non. C'est un début. Il faut changer. Mais la Constitution, c'est la loi fondamentale. C'est le fondement, c'est la fondation. Qu'est-ce qui dans la Constitution actuelle permet qu'il y ait infiltration? Parce que j'arrive pas à comprendre jusque-là les raisons que vous avancez. Qu'est-ce qui dans notre Constitution fait en sorte que nous soyons infiltrés et qui nécessiterait qu'on change la Constitution parce que nous serions infiltrés? Quel est le lien entre... Justement, lorsque vous voulez conclure des accords avec un pays tiers, vous vous référez à la Constitution. Vous voyez, vous vous référez à la Constitution. Il y a eu des accords. Moi, je dirais que parce que ce n'est pas passé par le Parlement. Hein. À l'époque, c'était le professeur Raymond Chibanda. C'est un grand monsieur, un grand professeur d'université. Et je me souviens que le président Obasanjo lui avait posé la question de savoir si les accords qui se permettaient de signer avec le Rwanda ne pouvaient pas porter préjudice à la République démocratique du Congo. Il lui avait posé la question 3 fois. Et quand on conclut des accords, on se réfère toujours à la Constitution. Donc ça veut dire que pour nous, ça veut dire que c'est une Constitution biaisée. Et il y a des choses qu'il faut absolument changer là-bas. Et pourquoi ça va déranger? Les gens voient derrière les changements de la Constitution ou la retouche qu'on peut apporter à la Constitution, les gens voient beaucoup plus
le maintien des Tshisekedi au pouvoir. Mais moi, non, ce n'est pas ce que nous voyons d'abord. Nous visons le bien du pays. Et même si c'est maintenant au pouvoir, s'il y avait changement de régime politique, voilà, des articles qu'on croyait intouchables. Mais quel est le problème? Ce qui est fondamental, c'est, par exemple, la loi Bakashika. Il y a des articles, Rwanda a dit ça. Il y a de l'article 111 à 118. Il y a beaucoup d'articles qui devront être changés. Je ne maîtrise pas la Constitution, mais à entendre seulement cet opposant rwandais, mais vous vous rendez compte qu'il y a des choses que nous devons modifier. C'est pourquoi je salue le porteur Mbata quand il parle de consultation ou quoi là, de réforme constitutionnelle. Moi, je suis tout à fait d'accord. On voudrait que chacun de nous apporte quelque chose pour le changement de la Constitution afin que le futur de notre pays soit radieux. Palmer Tabea. Merci beaucoup. Je vois que M. Louvouzou, pour une fois, il est rentré dans la peau, dans l'âme de l'UDPS. Et ça, c'est très regrettable. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais rentrer un peu en 2018, en arrière. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, candidat président de la République. Les axes de son projet de la société, il dit « vaincre la pauvreté ». Aujourd'hui, la question que je pose à M. Louvouzou, de me dire concrètement, vaincre la pauvreté, l'UDPS en est où? Parce que vous aviez dit le peuple d'abord. Vaincre la pauvreté, je me rappelle encore à l'époque le professeur Paul Tshilombo, il disait il faut pouvoir, un enfant en RDC va se réveiller avec beaucoup d'assurance qu'il ne rentrera plus jamais au lit sans avoir un petit morceau de pain dans ses dents. Je pense que la situation est devenue beaucoup plus pire. En quoi la Constitution a bloqué Tshisekedi à vaincre la pauvreté sur le Congolais? Ça, c'est une question. La deuxième des choses, je demande encore à M. Louvouzou, sur la sécurité. Il ne faut pas venir ici exhiber l'incompétence de votre famille politique ou de votre gouvernement en se cachant derrière les mots, derrière l'agression ou derrière la guerre ou l'insécurité qui se passe, peu importe le mot que vous aimeriez utiliser, pour dire aux gens que c'est le problème de la Constitution. C'est faux. La Constitution telle qu'elle est, elle n'empêche en rien le développement du pays. Je prends l'exemple dans la territorialité, donc le territoire du Congo. Je pense que la loi prévoit qu'une partie, je pense comment ils appellent ça, le terme juridique est en train de m'échapper, que le gouvernement central doit rétrocéder aux provinces. Je pense que c'est 40% de rétrocession, quelque chose comme ça. La rétrocession, je pense, 40%. Oui. Si aujourd'hui, dans cette même constitution qui parle de la rétrocession, et que le 40% que le gouvernement central devait reverser dans des provinces, je pense que nos provinces allaient booster l'économie des provinces. On n'allait pas avoir de population concentrée dans des coins du pays et dans d'autres coins, il n'y a pas de gens. Ne faites pas de l'agression rwandaise votre alibi pour changer la constitution, votre appétit pour masquer votre incompétence et votre chèque. Aujourd'hui, certes, l'agression était déjà là. Certes, de problèmes sécuritaires, Tshisekedi l'a hérité. Mais comment Tshisekedi a fait ça? Tshisekedi a hérité, certes, comme je l'ai dit tout à l'heure, de problèmes sécuritaires et des problèmes de la mauvaise gouvernance et tout le monde qui gangrène le Congo. Mais Tshisekedi, il a fait en sorte que ça puisse s'empirer d'une manière la plus noire, où il nous a amené vers un trou, vers un chaos total. Monsieur Kabia, je me permets de rebondir sur l'exemple que vous donnez sur la rétrocession. Est-ce que quelque part, si ça ne marche pas, c'est que quelque part, il y a peut-être un problème de texte. Pourquoi est-ce que vous refusez d'améliorer qu'une amélioration des institutions du pays s'efface? La Constitution de 2006
est peut-être plus adaptée aux réalités actuelles. Non, on ne va pas dire que la Constitution n'est pas adaptée. Non. Il faut que les gens... D'abord, la Constitution de 2006, elle a été votée, promulguée. Est-ce qu'il y a eu sensibilisation sur la population pour que les gens connaissent et maîtrisent la Constitution? Ça n'a jamais été fait. La deuxième des choses, est-ce que les gens respectent la Constitution? C'est ça le problème. Si seulement nous regardons dans la rétrocession, ça ne se fait pas dans les provinces. Mais on regarde dans le ministère. Regarde le dépassement budgétaire, même à la présidence, qui doit donner l'exemple. À la présidence, ils n'ont jamais eu un dépassement à moins de 50%. C'est toujours entre 200% et 500% de dépassement budgétaire. Et maintenant, là, la guerre encore le permet. Ils sont permis dans la guerre de faire des dépassements budgétaires énormes. Et ça, c'est pas la Constitution qui les empêche. Si on mettait les lois de la République, si on mettait cette Constitution dans l'application, et que tout le monde revenait sur le même pied d'égalité, on dit que dans les textes, on doit tous le respecter. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'UDPS, qui a milité pour le respect, mais ils disent que, M. Louveuse a dit quelque chose de très grave ici que j'allais même oublier. Il a dit, nous, l'UDPS, nous n'avions pas voté la Constitution. Mais les gens qui ont voté, les pays n'appartiennent pas à l'UDPS. Le pays appartient aux Congolais. Si vous avez fait votre aventure en 2006, vous avez dit que non, nous, avec des caprices cosmétiques à l'époque, nous n'allons pas voter, nous, on va pas aller aux urnes. C'est pas notre problème. Mais la majorité des Congolais ont voté oui à la Constitution. Et cette Constitution-là, vous l'aviez défendue quand vous étiez dans l'opposition. Aujourd'hui, au pouvoir, parce que vous n'avez pas bien géré les choses, les gens, vous avez exhibé à la place publique, devant le monde, votre incompétence. Vous venez nous dire que non, c'est pas vous l'incompétent. Le mal avec l'UDPS n'assume pas ses responsabilités de son échec. C'est ça le problème avec l'UDPS. Ils acceptent pas. À un certain moment, on doit se regarder, nous tous Congolais, on doit se dire, écoute, Félix c'est un vieux, c'est un Congolais, on va dire, écoute, Félix, tu as échoué, ton gouvernement a échoué, c'est le moment de se regarder en face. C'est pourquoi les évêques ont dit, écoute, il y a un moment, on est droit face au mur, allons discuter, allons dialoguer. Ne cherchons pas les mots ailleurs. Maintenant, ils disent que non, on veut changer la Constitution. Ça, c'est nous insulter quand même. Alors, M. Louvezo, est-ce que c'est un problème de texte ou alors non, on va changer la Constitution parce qu'un ministre rwandais a émis un avis. Mais c'est quoi ça? Je voulais d'abord dire que quand il dit que M. Félix Tshisekedi a échoué, c'est sa façon de voir les choses. C'est sa perception des choses. Pour moi, Félix je peux lister. Il n'a pas échoué parce que, du point de vue diplomatique déjà, nous n'étions pas dans le concert des nations. Vous le savez, nous n'étions pas dans le concert des nations. C'est maintenant qu'on parle de la RDC en tant que RDC. Vous le savez. Et ça, c'est une victoire diplomatique éclatante qui n'a jamais été. Hein? Donc, quand vous dites que M. Félix a échoué, de quel point de vue? De quel point de vue? Moi, je suis sur place. J'ai sillonné beaucoup de provinces. Je vois que le programme des 145 territoires, je vois ces programmes, comment ça se réalise. Et ici, Angile, il faut voir les macadam qui se font. Alors, vous dites, de quel point de vue? De quel point de vue? Merci, je vais vous répondre, je vais vous lister. Vous parlez de la Constitution, vous dites, est-ce que la Constitution nous interdit de nous développer? C'est pas comme ça qu'il faut poser la question. Comment poser la question alors? Comment poser la question? Oui, mais quand vous dites est-ce qu'il y a une nécessité de changer la Constitution ou de toucher à la Constitution, moi je dis oui, il y a une nécessité. Il y a une nécessité. Vous savez par exemple que le Congolais, à part les Chinois, le Congolais s'est reconquéri dans leur tribu. Alors qu'à l'époque, même avec Mobutu, quand il y avait des gouverneurs d'autres régions, mais ça permettait de cimenter l'unité nationale. Maintenant, ce n'est plus le cas. Les gens se reconquérir dans leur tribu d'origine, dans leur tribu, et ça, c'est pas une bonne chose. Et puis, bon, les assemblées provinciales, moi, je me demande à quoi ça sert. Hein. Je me demande vraiment à quoi ça sert. Même le Sénat, je me demande à quoi ça sert. Hein? Pourquoi un parlement bicaméral? Je me demande à quoi ça sert. C'est des choses qu'il faudrait changer. Pourquoi ça sert? C'est un budget qui fort. Quel est ce texte parfait qui existe au monde? Pourquoi ne pas y toucher? Il y a des choses qu'on doit modifier. Donc, il y a il y a des choses qu'on doit modifier. Il y a une nécessité. Ouais. Philippe Pacha Parabellum,
Si tu veux la paix, il faut préparer la guerre. Donc, la programmation militaire, ce sont des bonnes choses. Il faut financer l'armée, etc. Donc, ce sont des bonnes choses. Il y a des choses qu'il faut casser et qu'il faut modifier absolument. Hein? La fameuse vocation africaine de la RDC, c'est mal exploité. C'est mal exploité. La loi Makalika, pourquoi l'avez-vous supprimée? Pourquoi? Hein? Pourquoi? Moi, je respecte beaucoup le président Kabila. Il a été le premier d'entre nous. Donc, j'ai le droit de respecter le président Kasavubu, le premier ministre Lumumba, le président Mobutu. Le premier parmi nous, je dois les respecter. Mais s'il y a des critiques à émettre, j'émets les critiques et je propose des solutions. Il ne faut pas rester figé. Il faut tenir compte de l'évolution historique et politique du pays, en tenant compte des relations que nous avons avec les pays voisins. Pourquoi rester figé? Pourquoi? Monsieur Kabila, donc, Monsieur Fulgence, Louvezo a listé des choses qui pour lui devraient être retouchées au niveau de la Constitution. Il a parlé du fait que nos parlements sont budgétivores, ça c'est quelque chose qui est quand même assez pertinent. Il a parlé de la politique de non originaire qui existait sous l'époque de Mobutu, qui aujourd'hui n'est plus le cas et qui, selon lui, au niveau des gouverneurs, renforcerait le tribalisme. Ça, c'est sa lecture de choses. L'unité nationale. Renforcer l'unité nationale. L'unité nationale. La cohésion nationale, merci beaucoup. Oui. Vous allez répondre à sa réaction, mais j'anticipe déjà pour la prochaine question. Est-ce qu'on peut changer la Constitution sans qu'il y ait un consensus national? Comment est-ce que ces changements se feraient-ils? Je donne la réponse à je donne la parole à Monsieur Kabila et puis on va aller pour Monsieur Louvezo et commencer à chuter petit à petit. Merci pour la question. Monsieur Louvezo, il a parlé de beaucoup de choses ici. Il a donné beaucoup d'exemples. Il a dit le Parlement, les assemblées provinciales et puis tout ça. Mais il faut se rappeler une chose. Moi, je pense que l'UDPS, ils ont de sérieux problèmes. Je pense que son secrétaire général, M. Kabouya Augustin Kalumba, l'ancien directeur de Kadioche, c'est-à-dire dans le centre où on produit les mensonges. Donc, il est ancien directeur de Kadioche, un de ses partis, les plus grands monteurs. On a vu ce qu'il a fait avec les députés, les élis de Kinshasa, pour le corrompre à ciel ouvert, pour élire un gouverneur. Et aujourd'hui, on voit le résultat que ce gouverneur Daniel Bumba Luba qui est en train de faire. La ville de Kinshasa est invivable. Ça, ce n'est pas le problème de la Constitution. Ça, c'est le problème des hommes, des individus. Il faut dissocier les individus de l'incompétence des individus et les problèmes de la nation. Il faut le dissocier. La Constitution, comme je l'ai dit, est-ce qu'aujourd'hui, il dit que non, le non-originaire et tout, machin. Est-ce que la Constitution empêche à un Katangais d'aller postuler comme candidat gouverneur dans le Kasaï? Est-ce que la Constitution empêche à un Kivoussien d'aller postuler comme candidat gouverneur dans le Congo central? Mais c'est faux. Donc, ces gens-là, c'est eux-mêmes qui créent le tribalisme. Ils viennent avec des concepts. Aujourd'hui, quand ils disent que non, on va renforcer l'unité nationale. Mais regardons seulement la composition du cabinet du président de la République. Il est composé de qui? Non, mais Louvezo, il connaît. Louvezo, je suis très convaincu qu'il n'est pas dans un cabinet. Est-ce que je peux chuter? Est-ce que je peux chuter? Non, moi, je n'ai pas nommé, je n'ai pas nommé les origines. Monsieur Kabila va chuter, on va donner la parole à Monsieur Louvezo. Donc, laissons Monsieur Kabila chuter. Non. Ça, c'est pas catholique. Hein? Ceux qui entourent les chefs de l'État, ils ne font pas que du Kasaï. C'est faux, archi-faux. C'est vous qui l'avez dit. Ils sont d'où? Archi-faux. Oui, mais vous voulez dire qu'ils sont d'où? Du Kasaï, vous voulez dire ce sont des Louba. C'est ce que vous voulez dire. Hein? Est-ce que vous permettez On va laisser M. Kabila chuter. C'est une assimilation. Oui, Monsieur Louvezo, vous aurez la parole. On va laisser M. Kabila chuter et puis je vous donne la parole. Ok, merci. Je vous en prie. Vous aviez parlé ici des 545 territoires. Donc, il y a un projet qui était 145 territoires. C'est un projet qui était porté par le ministre de l'ensemble, donc quand Ensemble pour la République était venu, était dans les affaires, dans l'Union sacrée. C'est eux qui ont porté cette affaire-là. Et puis le gouvernement, même des projets, ils n'en ont pas. Ils ont dit vaincre la pauvreté. Ils n'ont même pas de projets. Les 545 territoires étaient projets par les gens de Moïse Katumbi. Et quand Moïse Katumbi est parti, je pense même dans l'exécution de cette chose-là, c'est resté. Voilà. Donc, et dites-moi concrètement dans nos provinces, qu'est-ce que le 145 territoires a produit?
Vous n'avez rien produit. On a fait des bruits ici sur la question des rames et de l'argent que vous nous avez volé comme tout Congolais. Et puis vous nous sortez quelque chose après que non, on a construit l'université de Mbujimayi et de Canada. Vous vous trompez. Je vais vous dire une chose. La Constitution, je vais chuter par là. L'UDPS est son union sacrée. On connaît qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas que cette Constitution soit changée. Vous n'avez ni les droits, ni des compétences, ni l'autorité de vous lever un matin avec des députés que vous aviez achetés à coup des billets verts pour dire que non, nous allons changer ou nous allons modifier la Constitution. Et si vous osez le faire, nous, des Congolais de bonne foi et de bonne qualité, nous allons être derrière vous et on va vous pourchasser pour que le Congo soit uni. Nous n'allons pas, Monsieur Louvoiseau, nous n'allons pas vous autoriser à faire cette aventure. Vous n'allez pas la changer. Vous n'avez ni les qualités, ni les compétences, ni les moyens. Monsieur Louvoiseau, vous avez la parole. Monsieur Louvoiseau. Vous croyez être des Congolais de bonne qualité. Moi, je dis que c'est faux. Monsieur Louvoiseau, vous avez la parole. C'est faux. Ouais. Cette constitution Monsieur Louvoiseau, vous avez la parole. Voilà. devrait être modifiée. Il y a des articles qui devront être retouchés. Ça ne dérangera personne. C'est pourquoi nous attendons le point de vue de chacun, que chacun vienne faire des propositions. Moi, je suis en train d'écrire un long article ici, que je vais déverser là-bas. Donc, je fais des propositions concrètes. Ce n'est pas les dialogues. Ce n'est pas les dialogues. Je suis en train de mettre des critiques très sévères, même à l'encontre de ceux qui nous dirigent aujourd'hui. Mais dire que on va changer la constitution pour que Félix se cache derrière cela, c'est faux, archi faux. Si Félix se maintient au pouvoir par voie de conséquences, quel est le problème? Quel est le problème? Il n'y a aucun problème, c'est vrai. De voir, quel est le problème? Si c'est ça la conséquence majeure ou mineure, quel est le problème? Pour moi, on devrait même changer les régimes politiques. Les régimes parlementaires est trop lourd pour un pays comme le nôtre, pour une jeune démocratie comme la nôtre. Vous savez, Olivier Kabila parlait même de fédéralisme, non, à une certaine époque. Hein? Il parlait de fédéralisme. Alors, on allait introduire le fédéralisme comme ci, comme ça. Ça n'allait pas exiger le changement de constitution. Mais bon, enfin. Hein? Donc, c'est tout ça qu'on doit revoir. Ça veut dire qu'il y a des choses que les gens sont en train de ruminer. Il y en a qui parlent. Alors qu'il était même président de l'Assemblée nationale. Alors que, oui, nous estimons que l'option prise à l'époque, et maintenir dans la constitution en vigueur aujourd'hui, le centralisme, comment on l'appelait ça? Centralisme, je ne sais pas comment on l'appelait ça. C'est bon, c'est-à-dire que nous avons coupé la poire en deux. C'est pas un problème. Alors, donc, nous avons l'unitarisme décentralisé, je crois que c'est ça. Oui. Donc, il y a l'unitarisme d'un côté, la décentralisation de l'autre. C'est un bon mariage. Alors, monsieur Louvoiseau, on va commencer à chuter. On va commencer à chuter petit à petit. On va conclure je voudrais dire que je suis pour les changements, ou plutôt la retouche de certains articles de la Constitution. Sinon, je suis pour les changements de la Constitution. Oui, et si cette... Et si Félix se mettait au pouvoir, c'est une conséquence. Voilà. Alors, notable. Quel est le problème? Voilà, la dernière question... C'est pour le bien du pays. On n'a pas échoué dans la gestion du pays, on n'a pas échoué. Il faut tirer la République démocratique du Congo pour vous rendre compte qu'il y avait des écoles en paille, maintenant il y a des écoles en dur. C'est que vous n'avez pas fait dans le régime passé. Comment? Alors, M. Palmer Kabea, c'est peut-être la dernière question et puis on va clôturer par notre échange. Ce que Joseph Kabila n'a pas réussi à faire en 2016... Félix Tshisekedi peut-il réussir aujourd'hui, c'est-à-dire un troisième mandat? Ou va-t-il réussir? Il y a une chose qu'on doit savoir. Ce sera votre mot de la fin. Hein. Tshisekedi n'a ni les compétences, ni les moyens. On sait qu'il met beaucoup d'argent pour séduire l'administration Trump, les Européens et beaucoup de gens pour essayer de se maintenir au pouvoir. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure à M. Louvoiseau, les Congolais de bonne qualité que nous sommes, des Congolais qui aiment le Congo et qui aiment l'avenir du Congo, nous n'allons pas laisser un groupe d'individus comme M. Louvoiseau, Félix et tous les autres de s'éterniser au pouvoir. Ces choses-là, c'est déjà passé. Et nous n'allons pas permettre à Félix de changer la Constitution. Félix, aujourd'hui, nous a amené droit dans un chaos.
Aujourd'hui, Félix nous a amené droit dans un chaos, droit dans les histoires qui sont du népotisme. Il a divisé le pays. Aujourd'hui, nous sommes dans un très grand risque. Ce risque est à quel niveau? Le départ de Félix Tshisekedi à la tête de l'État, ça risque de nous causer des guerres civiles et des problèmes énormes au sein de la République. Et c'est ça doit se rétablir rapidement. On doit remettre le Congo dans les rails. Qu'est-ce que nous devons? Nous appelons, quand il a encore temps, nous disons à Félix et à son groupe, la seule issue qui reste à Félix et à ces gens, c'est de dialoguer et de sortir par la grande porte. Et si tu sais qu'il s'entête avec les gens qui l'entourent, de ne pas dialoguer, de ne pas être autour d'une table pour trouver la solution, la sortie apaisée de cette crise, Félix n'aura que ses yeux pour pleurer. Merci. Monsieur Louveuse, votre mot de la fin? Oui, quand on parle des crises, moi je parle de la crise sécuritaire, mais la crise politique, je n'en vois pas. Je n'en vois pas. Si vous vous accrochez au dialogue, c'est pour avoir des postes. Voilà la vérité. Lorsqu'on vous tend la main, vous ne voulez pas. Alors vous sollicitez. Et puis, les Congolais, nous avons la manie de refuser de regarder la réalité en face. Nous avons été infiltrés, vous le savez. Mais vous ne voulez pas en parler. Vous ne voulez pas constater cela. Et grâce à Félix, nous avons senti l'infiltration des fautes en comble, de nos institutions. Maintenant qu'il y a d'exfiltrer et tout cela, vous estimez que c'est une perte de temps, qu'on se cache derrière je sais quoi là. Non, il faut avoir l'habitude, le courage de voir la réalité en face. C'est ce que je vous recommande. Voilà. Le dialogue, oui, on veut bien. Nous devons dialoguer même autour de la Constitution. Parce qu'il y a des gens qui parlent du fédéralisme à l'époque. Olivier Tamitas, que je respecte beaucoup, et il a parlé du fédéralisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui ruminent certaines choses. Alors, nous devons se mettre autour d'une table, et c'est ça la fameuse réforme. Nous devons se mettre autour d'une table à ce sujet-là. Mais pour parler de la guerre ou de... Non, le gouvernement a une option. Et si nous sommes allés chez les Américains, parce que vous connaissez la genèse de cette guerre. Vous savez, quand je vous l'ai dit, nous sommes des personnes intelligentes. Hein. Je parle à demi-mou. Hein. À des gens intelligents, on se parle à demi-mou. Donc, vous comprenez que derrière cette guerre, il y a des multinationales, il y a des grandes puissances, tout ça. Donc, il faut savoir aller vers les Américains, par exemple. Quel mal y a-t-il? Voilà. Vous voulez que ce soit vous qui dictiez la manière comment les relations que Félix doit établir avec les autres États. C'est vous qui devez suggérer tout ça. Quand ça ne vient pas de vous, ça veut dire que ça ne vaut pas la peine. Merci beaucoup, Monsieur Louvezo. On comprend que sur ce sujet, vous n'arriverez pas à vous mettre d'accord. Autant vous étiez d'accord sur la question des migrants qui ont été refoulés en RDC. Pour la question de la Constitution, ça continue à faire... Les Congolais de bonne qualité, c'est nous. C'est pas eux, c'est nous. Ouais, bon. Les vrais Congolais, c'est nous. Les vrais Congolais... C'est nous. Les vrais Congolais... le maire. Ça prête. Bon, on ne va pas commencer à s'étiqueter qui est vrai Congolais. On est tous des Congolais. On est tous des Congolais. Il n'y a pas... Un vrai Congolais. Bon, on n'est pas plus Congolais que l'autre. Nous sommes tous des Congolais. Ce sont des discours identitaires, séparatistes. On sait que votre gouvernement fait la promotion de ce genre de discours séparatistes, identitaires, et qui divisent le Congolais. C'est l'une des causes, l'une des raisons. On dit que nous, les Congolais de bonne qualité, oui, mais quand tu parles des Congolais de bonne qualité, qu'est-ce que tu veux dire? Les Congolais de mauvaise qualité, de très mauvaise qualité, parce que vous soutenez les changements de la Constitution qui va amener le Congo dans le chaos. Voilà, le débat continue. Le débat continue. C'est pas vrai. Les Congolais étaient déjà là. La guerre de l'Est, c'est faire connaître les bénéfices de la guerre de l'Est, vous allez comprendre. Les infiltrations, les moustaches, brassards, tout ça, vous allez comprendre. Merci beaucoup, Monsieur Kabea. Merci beaucoup, Monsieur Louvezo. C'était un débat chaud, un débat intense. Merci. Le débat continue. On vous recontactera pour d'autres sujets et quand la nécessité se présentera. Merci en tout cas et à la prochaine. Et puis, je voulais vous apprendre qu'il y a des gens qui prennent les noms des Congolais. Les noms des Congolais, les Tchipoupou, les Mwamba, tout à l'heure. Les Kabea. Congolais. Je ne sais pas. Il n'a qu'à te poser la question. On a compris tout ça. J'ai compris. Oui, L'UDPS, ça fait un moment que vous me traitez de Burundais, vous me traitez de Rwandais, vous me traitez de tous les mots. Je vous rappelle que je suis Congolais de père et de mère et je reste Congolais. C'est pas à vous que je dois commencer à me justifier. D'ailleurs, on connaît très bien.
qui est la mère de Félix, a dit devant les ondes, devant des radios, qu'ils étaient des origines angolaises. D'ailleurs, il faut se douter de Félix. Félix est vraiment congolais. Moi, je suis congolais de père et de mère. Voilà. Donc, merci. Merci et à la prochaine. Monsieur Louvoiseau, merci et bonne journée. Chers compatriotes, je vous salue. Merci.